Tu veux diriger, pas quémander. La pitié rassure les faibles, mais elle ne forge ni fidélité ni ordre. Elle attache des débiteurs capricieux, prêts à t'abandonner dès que le vent tourne. La crainte, elle, même légère, trace une frontière nette. On te respecte, on te calcule, on te prend au sérieux. Ce n'est pas la terreur, c'est l'ombre froide, d'une conséquence claire. Si tu cherches l'amour avant l'autorité, tu finiras aimé, puis trahi. Si tu veux un trône, cesse de supplier. Ici, on parle stratégie, pas morale. Abonne-toi, like, commente. Tu es là pour apprendre à régner, pas pour être applaudi. Aujourd'hui, tu prends le contrôle. La pitié est un contrat émotionnel instable. Elle dépend de l'humeur du public, de l'ivresse du moment, de l'illusion d'être bon. Mais un trône n'est pas une scène de théâtre. C'est une architecture d'obéissance. Lorsque tu bâtis ton autorité sur la pitié, tu invites la négociation permanente. Ceux qui t'entourent testent tes limites, car ils ont compris que tu as besoin de leur affection pour gouverner. Alors ils marchandent. Ils retardent. Ils sabotent en douceur. Ils obtiennent des exceptions, puis des précédents, puis des privilèges. Sans le savoir, tu paies l'impôt du faible. La pitié produit aussi un biais fatal. Tu protèges les improductifs pour rester humain, et tu punis les exigeants parce qu'ils te rendent impopulaire. Résultat, les médiocres s'agrègent sous ton aile, les ambitieux s'éloignent et ton système s'atrophie. La pitié déforme la hiérarchie naturelle des compétences. Au lieu d'élever les meilleurs, tu excuses les pires. Tu confonds empathie avec abdication. Tu confonds douceur avec tolérance au désordre. À l'inverse, une crainte légère clarifie. Elle dit, ici les règles sont visibles, les conséquences aussi, pas d'arbitraire, pas de colère, de la prévisibilité, donc de la stabilité. Les hommes ne sont pas guidés par la gratitude, ils sont guidés par l'intérêt et par le coût du non-respect. Si le coût est nébuleux, ils tentent, s'il est net, ils obéissent. Voilà pourquoi la pitié ne construit pas de trône. Elle refuse d'admettre la nature humaine. Et tu ne peux régner contre la nature humaine. Regarde les chefs qui ont duré. Ils ont offert les récompenses publiquement, mais affiché les limites plus fort encore. Ils ont gardé la porte de la clémence, mais verrouillé celle de l'impunité. La pitié, quand elle est première, te rend décoratif. La crainte, quand elle est légère, te rend réel. La différence entre un roi et un comédien, l'un impose la forme, l'autre mendie l'attention. N'oublie pas, un système stable préfère le respect à la tendresse. La pitié attire les applaudissements, la crainte attire la discipline. La crainte légère n'est pas l'intimidation brutale. C'est l'art d'annoncer clairement où finit le possible. Elle se compose de 3 éléments, des règles simples, des signaux d'autorité visibles et une conséquence automatique. Rien de personnel, rien d'émotionnel. Tu ne te fâches pas, tu appliques. Les gens ne craignent pas ta colère. Ils respectent l'algorithme que tu incarnes. Première brique, les règles simples. Trop de règles invitent la confusion. Donc la négociation, tu veux 3 à 5 principes non négociables, courtes, mémorisables, répétés. Ils deviennent le squelette de ton système. Deuxième brique, les signaux d'autorité. Ton temps est rare, ton langage est net, ton apparence ne supplie pas. Tu réponds vite aux déviations, tu récompenses vite la conformité, la vitesse, c'est le message. Troisième brique, la conséquence automatique. Elle ne varie pas selon l'humeur ou la tête du fautif. Elle tombe. Elle est connue à l'avance. Elle est proportionnée, sans cruauté. Voilà la crainte légère, l'anticipation rationnelle d'une issue désagréable. La tyrannie, elle, se nourrit d'arbitraire. Elle punit pour exister, elle humilie pour rassurer son ego. La crainte légère, au contraire, protège la dignité des sujets. Elle élimine l'injustice des caprices. Elle garantit à chacun un terrain stable. Et paradoxalement, cette stabilité crée un sentiment de sécurité plus profond que la pitié. On sait où l'on met le pied, on sait ce qu'on risque, on sait comment réussir. Ajoute un détail crucial, la distance. La chaleur permanente dissout l'aura. Tu dois rester accessible sur le plan fonctionnel, lointain sur le plan symbolique. On consulte ta vision, on ne t'invite pas à la cafétéria du doute. Cette distance n'est pas froideur, c'est un rappel que tu n'es pas un père, tu es le centre de gravité. Les systèmes s'alignent
autour d'un centre, pas autour d'un copain. Enfin, alterne fermeté et faveur. Une faveur rare vaut 1000 sourires quotidiens. Distribuée avec parcimonie, elle devient un privilège qui attire la loyauté. Distribuée en pluie, elle se banalise et encourage la mendicité. La crainte légère n'écrase pas, elle structure. Donc, le pouvoir tient par les rituels. Sans rituel, l'autorité s'évapore dans la routine. Tes rituels doivent faire 3 choses. Rappeler les règles, confirmer la hiérarchie, matérialiser les conséquences. Commence par un rituel d'ouverture, un message hebdomadaire, bref, sobre, qui réaffirme les 3 à 5 principes non négociables. Même format, même heure, la répétition grave, le marbre. Ceux qui pensent on connaît, comprennent en réalité on n'échappe pas. Ensuite, un rituel de contrôle. Les contrôles ne sont pas des chasses aux sorcières. Ce sont des audits visibles qui montrent que le système surveille sans haine. Fixe des jalons publics. À telle date, tel indicateur. À tel seuil, telle action. Affiche les métriques. Rend les résultats comparables. La comparaison crée une pression saine. Personne ne veut être le maillon faible quand le miroir est ouvert. Troisième rituel, la sanction froide. Prêt annonce l'échelle des sanctions. De la correction légère à l'exclusion, chaque palier doit être écrit, compris et appliqué. La première fois que tu déroges, tu affaiblis tout le système. La première fois que tu appliques, tu cimentes l'ensemble. Et fais-le vite. Une sanction tardive ressemble à une vengeance, une sanction immédiate ressemble à une loi. Quatrième rituel, la faveur rare. Choisis des moments où tu relèves quelqu'un au-dessus du lot. Publication d'un éloge, augmentation symbolique, signe distinctif. Pas de favoritisme occulte, de la visibilité assumée. La faveur devient un trophée convoité, pas un pot de vin. Elle élève le niveau, elle ne l'achète pas. Cinquième rituel, la distance sacralisée. Un temps de silence hebdomadaire où tu n'acceptes aucune sollicitation. Ce silence rappelle que tu n'es pas dans le bruit, tu es dans la décision. Le chef bavard s'use, le chef rare s'impose. Ajuste aussi tes apparitions. Brèves, préparées, décisives. Le spectacle du contrôle vaut plus que 1000 promesses. Enfin, institue le rituel du retour à l'ordre. Après chaque crise, une séquence fixe, bilan froid, correction écrite, rappel des règles. Le système ne passe à autre chose. Il se renforce. Là, la crainte légère devient habitude. Et l'habitude, mur porteur. Les rituels transforment ta volonté en pierre. Ton trône ne repose pas sur l'amour vague, mais sur des loyautés utiles. Commence par cartographier ton entourage, qui te suit par intérêt aligné, qui te suit par habitude, qui te suit par opportunisme, qui te suit par crainte de perdre. Tu n'as pas besoin d'amis extatiques. Tu as besoin d'alliés rationnels. Les loyautés utiles naissent de 3 choses. Une place claire dans l'ordre, une récompense prévisible, une conséquence en cas de trahison. Rien de personnel. On sait où on gagne, on sait où on tombe. Écarte les fidélités toxiques, celles qui demandent des faveurs secrètes, qui réclament des exceptions récurrentes, qui te menacent d'un retrait à la moindre contrariété. Ces fidélités te tiennent en otage, elles marchandent ton autorité, elles transforment le pouvoir en commerce de promesses. Ne tolère pas les sauveurs qui te disent que tu n'existes que grâce à eux. Ils tentent d'inverser la hiérarchie pour faire de toi un débiteur. Constitue un premier cercle réduit, compétent, remplaçable. Oui, remplaçable. Un lieutenant irremplaçable est une bombe à retardement. Documente, standardise, forme un second rang prêt à monter. La stabilité naît de la continuité des fonctions, pas de l'exception des personnes. Fais circuler les honneurs, mais stabilise les responsabilités. Les personnalités brillantes sont utiles, les égos affamés, dangereux, utilisent des contrats clairs, des objectifs chiffrés, des rituels d'évaluation. Plus l'architecture est visible, moins les intrigues réussissent. Nourrissent aussi la loyauté par le récit. Dis pourquoi l'ordre existe, à quoi il sert et ce que chacun gagne en le renforçant. Crée une cause qui dépasse les intérêts individuels, mais que chacun peut traduire en avantage personnel. C'est pas de la morale, c'est de l'alignement. La pitié demande qu'on t'aime, la cause exige qu'on s'élève avec toi. Entre les deux, choisis ce qui tient quand la tempête arrive. Enfin, pratique l'économie des faveurs. Une faveur rare lie plus qu'une indulgence quotidienne. Donne-la publiquement,
Retire-la froidement si l'on en abuse. Les loyautés utiles sont éduquées, pas achetées. Et si quelqu'un tente de te forcer la main par l'émotion, rappelle la règle, jamais le sentiment. Le trône n'écoute pas les larmes, il écoute les termes. On ne règne pas avec des liens affectifs, on règne avec des attaches calculées. La parole du chef n'est pas du bavardage. C'est une monnaie. Si tu l'aimais trop, elle se dévalue. Si tu l'aimais mal, elle invite au doute. Ta communication doit transmettre 3 messages. Il y a une direction, il y a une frontière, il y a une suite. Direction où l'on va, en une phrase mémorisable. Frontière, ce qui est interdit sans zone grise. Suite, ce qui arrive ensuite avec un calendrier. L'ambiguïté excite les ambitieux sans colonne vertébrale. La clarté les canalise. Utilise des formats codifiés. Un message hebdomadaire, bref, rituel. Des annonces exceptionnelles, rares, dramatisées. Le contraste crée la tension. Quand tout est important, plus rien ne l'est. Apprends aussi le silence administratif. Ne réagis pas aux provocations publiques qui cherchent à te faire parler à chaud. La rapidité sert à sanctionner, pas à discourir. Tu parles pour piloter, pas pour te justifier. Joue sur 3 registres, le factuel chiffre, jalon, preuve, le symbolique, image, geste, signe d'appartenance, le narratif, histoire qui organise les événements destins, le factuel rassure les rationnels, le symbolique alimente la cohésion, le narratif donne du sens à la discipline. N'use pas des superlatifs, use des seuils. Au-dessus de X, on agit, en dessous de Y, on sanctionne. L'esprit humain s'oriente mieux avec des repères qu'avec des cris. Règle d'or, ne promets jamais ce que tu dois supplier pour tenir. Promets ce que tu peux imposer. Les promesses vulnérables créent des créanciers émotionnels. Les promesses souveraines créent des résultats. Et quand tu annonces une conséquence, exécute-la la première fois qu'elle est testée. Sinon, ta parole devient du théâtre. Enfin, maîtrise la rumeur. La rumeur est une énergie, soit elle te détruit, soit elle pousse ton vent. Crée des canaux intermédiaires qui relaient tes signes sans exposer ta voix. Dépose des indices cohérents, un changement d'agenda, une absence calculée, un symbole de rareté. Fais comprendre que tu sais plus que tu ne dis et que ce que tu dis suffit pour agir. La vraie autorité ne parle pas pour convaincre, elle parle pour cadrer. La crise n'est pas une parenthèse, c'est un révélateur. Elle montre si ta crainte légère est un décor ou une structure. Quand le feu prend, tu dois appliquer une séquence fixe. Arrêter l'hémorragie, isoler la cause, sanctionner les manquements, reposer les règles, accélérer le plan. 5 étapes, toujours dans cet ordre. L'improvisation héroïque amuse les foules, la procédure froide rassure les systèmes, arrêter l'hémorragie, coupe vite les canaux de propagation, suspend les accès, fige les décisions, centralise la parole, isoler la cause, cherche le fait, pas le coupable pressé. La vérité technique précède la vérité morale, sanctionnée, une fois le fait établi, applique l'échelle écrite, ni plus ni moins. Reposer les règles, rappelle publiquement les principes violés, explique comment éviter la répétition, accélérer le plan, montre qu'après le choc vient la vitesse, non la paralysie. La crise est aussi l'occasion d'affirmer la hiérarchie. Les chefs secondaires doivent être visibles, autonomes, interchangeables. S'ils disparaissent, tu es seul. Si tu es seul, tu deviens fragile. Répète dans la crise ce que tu prêches en temps calme. Règles simples, signaux clairs, conséquences automatiques. C'est pas le moment d'inventer, c'est le moment de prouver que la maison tient. Attention au piège de la compassion incontrôlée. Dans la panique, on te demandera des exceptions pour apaiser. Les exceptions mal posées deviennent des précédents corrosifs. Offre l'écoute, pas l'impunité. Offre la réparation, pas l'oubli. Et distingue la victime de l'irresponsable. La pitié mal calibrée crée des parasites. La justice froide restaure la confiance. Après la crise, grave la mémoire. Rédige un rapport bref, daté, public, en interne. Ajoute-le à un registre des écarts. Ce registre devient ta jurisprudence. Il protège contre l'arbitraire, renforce la prévisibilité, nourrit la crainte légère. Chaque crise devient un bloc de fondation de plus. Et n'oublie pas le rituel de restauration, une action symbolique, forte promotion d'un responsable exemplaire, retrait d'un privilège,
à une entité fautive qui dit au système « Nous avons appris, nous avons grandi ». Une crise bien gérée ne t'affaiblit pas, elle t'officialise. Le souverain ne doit pas tout faire tomber de sa main. Il signe la loi. D'autres font tomber la lame. Non pour fuir la responsabilité, mais pour protéger l'aura. Si tu punis toujours en direct, tu t'uses. Si tu ne punis jamais, tu disparais. La solution, des exécuteurs fiables, des filtres intelligents, des paratonnerres consentis. Les exécuteurs appliquent la sanction écrite, sans cruauté, sans délai. Ils sont formés, non sanguins. Leur rôle est technique. Transformer une règle en acte, choisis-les sobres, imperméables aux larmes, insensibles aux flatteries. Leur réputation doit inspirer respect et tranquillité. Quand ils apparaissent, on sait que la loi va se matérialiser, pas que le chaos va s'installer. Donne-leur la légitimité par un mandat signé, daté, encadré. Ils ne décident pas de la règle, ils la mettent en œuvre. Les filtres, eux, servent à t'éviter le bruit. Un premier niveau trie les demandes, repère les abus, renvoie vers les procédures. Le filtre protège ta rareté. Il évite que les émotions brutes n'arrivent jusqu'à toi. Un système sans filtre se transforme en confessionnal. Un trône n'est pas une boîte à doléances. Les paratonnerres sont des postes visibles qui absorbent la friction. Directeur de la conformité, responsable des audits, chef d'unité stricte, ils encadrent les tensions et concentrent les mécontentements. Ils savent que leur rôle implique d'être impopulaire. Récompense-les en conséquence. Statut, protection, reconnaissance froide. Ils te permettent de rester l'architecte, pas le gendarme. Attention, déléguer ne veut pas dire ignorer, contrôle tes exécuteurs, surveille tes filtres, protège tes paratonnerres contre les cabales et garde la possibilité d'intervenir directement dans les cas emblématiques. Une intervention rare, nette, publique, qui rappelle que le sommet voit, comprend, tranche. C'est ainsi que la crainte légère reste attachée à ta personne tout en étant portée par la machine. Enfin, bâtis un mécanisme d'appel sobre. Une voie unique, limitée, pour contester une décision. Non pour diluer la sanction, mais pour garantir la justice. Quand la justice existe, la crainte devient légitime. Quand la justice manque, la crainte se transforme en haine. Le pouvoir dure quand la main reste visible, et la lame professionnelle. Le pouvoir n'est pas une émotion, c'est une économie. On n'achète pas la loyauté à crédit d'affection, on l'investit par un système d'incitation visible, stable, coûteux à trahir. Conçois ton architecture comme un marché réglé, une échelle de récompenses rares et ascendante, un plancher de peine certain et proportionné. Tout le monde doit comprendre comment on monte, comment on chute et pourquoi c'est plus rentable d'obéir que de marchander. Commence par la rareté. Une faveur abondante se dévalue. Définit des paliers peu nombreux mais significatifs. Accès à l'information, marge d'autonomie, signes statutaires, privilèges matériels. Chaque palier s'obtient par des seuils objectivés. Résultats, fiabilité, discrétion. Écris-les, répète-les, rends-les publics. La visibilité transforme l'envie en énergie productrice. On arrête de quémander, on commence à performer. Ensuite, fixe le coût du non-respect. Pas de colère, pas d'humiliation, pas d'arbitraire. Un tableau simple, première déviation, retrait temporaire, récidive, perte de privilèges. Troisième, exclusion, applique vite, communique peu. Les sanctions deviennent une loi de la gravité. On ne discute pas la chute, on corrige la trajectoire. Troisième levier, la temporalité. Récompense vite, sanctionne plus vite encore. La latence ruine l'effet de la crainte légère. Le cerveau humain oublie ou s'invente des exceptions. Synchronise aussi tes cycles, trimestre de progression, bilan, redistribution. Le rythme éduque les comportements. Quatrième levier, la symbolique matérielle. Un insigne, une couleur, un siège, une place dans l'ordre du jour. Ce sont des balises d'hiérarchie. Les statuts visibles compressent le besoin de validation affective. On n'a plus besoin d'être aimé si l'on est reconnu. La pitié, elle, distribue du réconfort. Le pouvoir distribue des positions. Enfin, crée une clémence calculée. Pas de pardon flou. Une procédure de rédemption.
exigence, écrite, délai, preuve. La possibilité de revenir assoit la légitimité du système sans l'adoucir. Tu ne pardonnes pas pour être gentil, tu pardonnes pour augmenter la valeur de la règle. Résultat, un marché d'obéissance où la prévisibilité compte plus que la sympathie. On respecte ce qui paye, on s'aligne sur ce qui coûte. C'est ainsi que la crainte légère devient un réflexe collectif. Rends l'obéissance profitable et la déviation onéreuse et tu n'auras plus besoin d'être aimé. Le pouvoir ne se maintient pas seulement par ce qui se passe à l'intérieur, mais par ce que tu fais exister à l'extérieur. Un système sans frontières devient une garderie. Un système avec frontières devient un État. Ta frontière n'est pas seulement géographique, elle est narrative, symbolique, politique. Tu dois définir un dehors contrôlé, concurrent, norme adverse, risque récurrent. Non pour agiter la peur, mais pour orienter l'énergie. Sans dehors, l'intérieur s'entre-déchire. D'abord, la doctrine de l'ennemi utile. Ne crée pas des monstres, désigne des frictions. Un saboteur typique, une dérive récurrente, une tentation corrosive, opacité, lenteur, clientélisme. Personnifie parfois, typifie souvent. On combat mieux une figure que du brouillard. Choisis des cas exemplaires et tranche tôt. Une tête tombée évite 10 complots naissants. Mais fais-le sans outrance. Ton but n'est pas l'exécution spectaculaire, c'est l'enseignement durable. Ensuite, le théâtre de souveraineté. Les apparitions calculées, les inspections inopinées, les signes de contrôle. Tu n'es pas partout, mais tu peux surgir. Tu n'espionnes pas, mais tu vois loin. Entretiens l'idée d'une surveillance discrète et juste. Des capteurs, des audits, des témoins. Le message, le sommet ne bavarde pas. Il sait, ici la rumeur devient un outil. Laisse filer des indices cohérents, jamais des menaces. On doit craindre le système, pas tes humeurs. Troisième axe, le cordon sanitaire, crée des zones tampons où les tensions s'éteignent avant d'atteindre le cœur. Comité d'arbitrage, niveau de validation, quota de risque. Les conflits restent en périphérie, la clarté subsiste au centre. Qui traverse le cordon le fait à découvert et selon des règles. Plus le dehors est structuré, moins il infiltre le dedans. Quatrième axe, les coalitions disciplinées. Affiche des alliances. Elles signalent que te défier coûte plus cher que coopérer. Mais garde la main. Aucune alliance n'est vitale, toutes sont contingentes. Ta marque doit rester la plus rare des tables. Enfin, organise la dignité de l'ennemi battu. Permet une sortie honorable, une humiliation inutile nourrit des revenants, la victoire froide clôt le dossier, l'humiliation crée des fantômes. Trace un dehors crédible et ton dedans cessera de brûler. Le pouvoir véritable pense au-delà de son porteur. Sans succession, tu domines aujourd'hui et tu supplantes demain. La pitié construit des souvenirs. La crainte légère bien réglée construit des institutions. Ta mission, te rendre indispensable symboliquement, remplaçable fonctionnellement. Premier pilier, la succession en couches. Identifie des héritiers potentiels à différents horizons, immédiat continuité, sans bruit, moyen terme réforme, long terme refonte, forme-les par rotation de poste, accès progressif à l'information, épreuve calibrée, interdit l'irremplaçable. Aucune fonction ne doit dépendre d'une seule signature. Documente tout, standardise les rituels. Si tu disparais, la maison ne doit pas trembler. Deuxième pilier, la mémoire froide. Écris la jurisprudence des crises, la cartographie des risques, l'historique des sanctions. Crée une constitution pratique. Principe, seuil, outils. Pas une bible bavarde, un manuel de manœuvre. La mémoire évite les pendules du chaos. On n'oscille pas entre douceur excessive et rage tardive. On applique l'héritage et on l'ajuste. Troisième pilier, les redondances stratégiques. Double circuit d'information, alternance des relais, plan de relève, teste régulièrement tes coupures. Qui parle si tu te tais, qui tranche si tu observes, qui répare si tu retires une pièce. Une structure invulnérable n'est pas celle qui n'est jamais touchée, c'est celle qui continue sans s'excuser. Quatrième pilier, la légitimité renouvelable. La crainte légère assure l'ordre. La performance assure l'adhésion. Produit des résultats tangibles et redistribués. Pas pour plaire, pour justifier la continuité. Le peuple même réduit à ton équipe tolère la fermeté si elle paie et si elle est juste. Cinquième pilier, l'icône rare. Cultive une image sobre, répétée, transmissible. Un symbole, une maxime,
un rituel hérité. Ce que l'on peut reproduire après toi devient ta survie politique. Ton nom s'éteindra, ta forme restera. Au bout du compte, ton trône ne tiendra pas parce qu'on t'aimait, il tiendra parce que ton système est devenu l'évidence. Fais de ta personne un passage et de ton ordre une destination. La pitié charme, puis elle dissout. Elle apaise, puis elle affaiblit. Elle mendie de l'amour et récolte des dettes. À l'inverse, la crainte légère bâtit des murs invisibles. Règles simples, signaux d'autorité, conséquences automatiques, elle ne brutalise pas, elle structure. Tu as appris à cartographier les loyautés, à parler en chef, à gérer la crise sans trembler, à déléguer la lame sans perdre l'aura. Tu as mis en place une économie d'incitation qui rend l'obéissance rationnelle. Tu as dessiné le dehors pour protéger le dedans. Tu as préparé la relève pour que ton ordre survive à ton nom. Voilà la vérité machiavélienne. Un trône n'est pas un fauteuil. C'est une mécanique. Elle n'a pas besoin d'être crainte avec fureur. Il suffit qu'elle soit crainte avec justesse. Le reste n'est que musique. Tu n'as pas à être aimé pour durer. Tu dois être inévitable.